Bonjour. Alors maintenant, on s'approche de Shavuot. Alors, vous savez, les 17 derniers jours, c'est Tov. C'est quoi Tov? C'est-à-dire quand on a respecté l'autre, quand on a fait un... Vous voyez, ici, on apprend un principe très intéressant à Yosef. C'est comment on arrive à rentrer dans la Torah, comment on arrive à recevoir la Torah. Il y a deux étapes. Première étape, je dois respecter l'autre. C'est-à-dire, la Torah, elle ne passe pas chez l'homme si l'homme il n'arrive pas à se corriger un minimum. La correction de l'homme, le désir de la perfection chez l'humain, elle doit passer par sa relation avec autrui. Comprenez ça, Rabbi Yosef? Ça, c'est super important. Si on n'arrive pas à créer une relation saine et qui tend vers la perfection avec autrui, qui tend, parce qu'on n'atteint jamais la perfection, alors on ne peut pas recevoir la Torah. Donc la Torah, déjà, la première étape de la réception de la Torah, c'est respecter l'autre. Première étape. Deuxième étape, c'est les 17 derniers jours, c'est Tov. C'est quoi Tov? Tov, en réalité, ça vient d'Akadosh Baruch Hu. Oui, ça ne vient pas de l'homme, ça vient d'Akadosh Baruch Hu. Moi, je fais un effort, j'essaie de comprendre la Torah. Mais en réalité, ça dépend d'Akadosh Baruch Hu. Je vais vous donner un exemple. Des fois, c'est quoi? Moi, je fais ça à l'Yeshiva tous les jours, mais je ne vais pas donner l'exemple de l'Yeshiva. Je vais donner l'exemple d'Internet, de l'espace Torah. Il y a plein de gens qui me parlent des cours, ils écoutent mes cours. Ok? Ils viennent, ils me posent des questions sur les cours. Mais je vous assure, Yosef, il y a des gens qui n'ont pratiquement jamais entendu les cours de Torah. Ils écoutent ces cours depuis 2 ans, 3 ans, 1 an, 2 ans, 3 ans. Je vais vous assurer, il y a des gens qui comprennent très légèrement, très superficiellement. Mais il y a des gens qui n'ont aucune notion de spirituel. Ils n'ont aucune notion de Torah. Ils écoutent les cours et rapidement, ils ont une compréhension extrêmement profonde, extrêmement authentique. Pour quelle raison? Est-ce que vous pouvez me dire pourquoi? Il y a des gens qui comprennent, moi il faut comprendre. Il y a des gens qui aiment bien les vannes, les rigolades, que je dis Rabbi Yosef, ça ils adorent. Mais la Torah elle-même, vraiment, ils ont du mal à comprendre vraiment ce qu'il raconte, où il va. Et il y en a d'autres, ils accrochent avec le message, mais on a l'impression que cette connexion avec le message de Torah qu'on passe, qu'on fait passer, c'est une connexion qui n'est même pas intellectuelle, qui dépasse l'intellect. Comme s'ils dévoilaient, comme s'il y avait un dévoilement de leur être au plus profond. Je suis sûr qu'il y a plein de gens qui m'écoutent, qui sentent ça. Ils ont l'impression, quand ils écoutent un cours de Torah, qu'il y a un dévoilement de leur être qui se fait d'une façon miraculeuse, pratiquement. Pour quelle raison? Ben, je vais vous dire, c'est parce que je vous dis des fois, il donne ce truc-là, compréhension de la Torah. C'est un cadeau du ciel. Compréhension de la Torah, en réalité, c'est un cadeau du ciel. Dans la Gemara, c'est plus compliqué. Il faut faire un effort. Mais même dans la Gemara, on fait un effort pour comprendre. Mais à la fin, ce qui fait qu'on comprend d'une façon vraie, d'une façon authentique, c'est un cadeau du ciel. Vous voyez, c'est ce qu'il dit à Akadosh Baruch Hu, il dit ça aussi dans la Kedusha. Et l'homme, il essaye de se purifier. Et puis la Kedusha, en fait, c'est un cadeau du ciel. Des fois, il y en a qui l'atteignent. Des fois, il y en a qui ne l'atteignent pas. C'est un cadeau du ciel. Il y a un type, il y a un sroutavot, il va atteindre la Kedusha. Comment ça marche? Je ne sais pas. Moi, très souvent, je vois des gens, ils me posent des questions, ils me disent une compréhension. Ils me disent, voilà, en fait, Rav, c'est ça que vous vouliez dire? Mais je vous assure, ils disent l'enseignement que j'ai transmis 10 fois mieux que moi. Avec une compréhension 10 fois meilleure que la mienne. Incroyable. Alors, moi, je dis le Dvar Torah, moi, je l'ai étudié, ils comprennent mieux que moi. Pourquoi? Parce qu'ils ont une aide du ciel. C'est incroyable. Mais la Torah, en réalité, c'est un cadeau. Nous, on doit faire des efforts pour l'écouter. Il faut faire un effort pour écouter le cours. Il faut faire un effort pour se concentrer. Mais à un moment, quand on comprend, on peut comprendre mieux que le Rav. Pas toujours, hein, mais souvent. Comprenez, Rabbi Yosef? C'est ça le principe de... C'est ça le principe. Alors, on va essayer de comprendre pourquoi. C'est quoi que ça veut dire? Je viens de dire une phrase, je ne sais pas si vous avez échappé ou si vous l'avez retenue, comme ça vous l'avez attrapé au vol. J'ai dit que des fois on comprend un cours de Torah, mais pas avec la tête, pas avec l'intellect, pas avec le cerveau, avec quelque chose qui est plus profond que le cerveau. Avec quoi? Rabbi Yosef, avec quoi? Ça, vous avez une idée? Un neshama. Un neshama, peut-être. Je sais pas, peut-être. Moi, j'aurais dit avec autre chose. Mais peut-être c'est l'aneshama, en fait. C'est une autre façon de dire l'aneshama. Regardez, par quoi? Regardez. Le garde de Vina, il ramène Shira Shirim. Et il dit comme ça. Shira Shirim Asher Lishlomo. Ishakeni mineshikot pihu. Ki tovim dodecha miyayin. Qu'est-ce que ça veut dire? Ishakeni mineshikot pihu. Ah, c'est beau. Shira Shirim Asher Lishlomo. C'est beau, hein? Shira Shirim, il a dit comme ça, Shlomo HaMelech, il a fait un chant magnifique. Il a dit le cantique des cantiques. Shira Ishaken Yemineshikot Pihu Kitovim Dodecha Miyain. Il va me donner un baiser, Shaken Meshikot, il va me donner 2 baisers, Kitovim, et ces 2 baisers que je vais recevoir de Dieu, ils sont meilleurs que le meilleur des vins.
Ishaken mine shikot piou, qui tovim dodecha, tes bisous sont meilleurs que le meilleur des vins. Qui tovim dodecha miyaï. C'est beau, de quoi il s'agit? C'est quoi ces deux bisous qu'Akadosh Baruch Hu va faire à l'homme? Est-ce que vous avez une idée, Rabbi Yosef? Le chant des chants, il commence par un bisou qu'Akadosh Baruch Hu va faire à chaque juif. C'est deux bisous. Ishaken mine shikot, il y a deux bises. Piou qui tovim dodecha miyaï. C'est quoi ces deux bises qu'Akadosh Baruch Hu va faire au peuple juif et qui ont un meilleur goût que le meilleur des vins? Ces deux bises, le Gaon de Vilna, il explique dans Shir HaShirim. Il y a un pirouge du Gaon de Vilna sur Shir HaShirim. Il dit que ces deux bises, en réalité, c'est les deux commandements. C'est qu'il y a eu 10 commandements. C'est Torah, c'est quoi les lettres, la valeur numérique de Torah, c'est quoi? 613. 611, très bien. 611, c'est le nombre de mitzvot que mon cher Rabbeinu a transmis au peuple juif. Mais il y a 613 mitzvot. Où sont les deux autres? Il y a 2 mitzvot qui ont été transmises directement par Akadosh Baruch Hu. Lesquelles sont-elles? C'est lesquelles? C'est Anochi Hashem Elokecha, je suis l'Éternel ton Dieu, et Lo yelecha Elohim acherim al panai, tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Ces deux paroles-là. La première parole, Anochi Hashem Elokecha, je suis l'Éternel ton Dieu. Elle concentre en elle toutes les mitzvot positives. Lo yelecha Elohim acherim, elle concentre toutes les mitzvot négatives. Tu n'auras pas d'autre Dieu que moi, c'est-à-dire l'idolâtrie. Elle concentre toutes les mitzvot négatives. En réalité, ces deux mitzvot, elles ont été transmises directement par Dieu au peuple juif, sans passer par l'intermédiaire de Moshe Rabbeinu. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ces commandements qui ont été transmis par la parole divine directement au peuple juif, elles ont été comparées. C'est une image, d'accord? C'est une métaphore. Elles ont été comparées à des bises. Qu'Akadosh Baruch Hu, il a embrassé le peuple juif et le peuple juif est mort. Première parole de Dieu, pendant le don de la Torah, première parole de Dieu, alors que je suis l'Éternel ton Dieu. Tout le peuple juif, par la puissance de cette parole divine, a perdu la vie. Tout le peuple juif, ils ont perdu la vie. Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a introduit dans le monde un tal, une rosée de résurrection. Et tout le peuple juif est revenu. Deuxième parole, Lo yelecha Elohim acherim, tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Tout le peuple juif, par la puissance de la parole divine, ils ont perdu la vie, tous. Et Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, il a introduit dans le monde une rosée de résurrection, et le peuple juif a revécu. Et à ce moment-là, le peuple juif dit, Adkam, jusque-là, top, arrêtez, on ne peut plus là. C'est trop puissant. Quand je me parle, on préfère que ce soit Moshe Rabbeinu qui parle. Que Dieu il parle à travers Moshe Rabbeinu. Et c'est les 8 autres commandements, les 10 commandements, les 8 autres paroles, ils ont été transmis par Moshe Rabbeinu. Ok. Maintenant, moi je ne comprends pas. Pourquoi la première parole? Dieu il n'aurait pas pu faire que le peuple juif il ait cette puissance de tenir la parole divine, la première et la deuxième. Pourquoi il fallait qu'il meure? Est-ce que vous avez une idée, Rabbi Yosef? Pourquoi il fallait qu'il meure? Donnez-moi une explication. Si vous avez une idée. Non, pas demain. Joseph est fatigué. Il vient de faire la parmite à son fils ce matin, alors il est très fatigué. Alors regardez. Alors la réponse, je vais vous la dire. C'est que, en fait, il fallait que le peuple juif il meure. Pour quelle raison? Je vais vous dire pourquoi. Vous savez, vous avez entendu parler de la différenciation cellulaire? Vous vous rappelez qu'on avait parlé. Je vais le refaire. Je fais tellement qu'il fasse ce cours, je vais le refaire. Même si vous l'avez déjà entendu, c'est pas grave, écoutez-le. Regardez, vous savez qu'il y a un grand miracle dans la création de l'humain. Je vais vous dire quel est ce miracle. Le miracle, c'est le suivant. Vous savez que quand un homme il s'accouple avec une femme, il va créer un œuf. L'œuf, il est constitué d'une cellule mâle et une cellule femelle germinale. Et les deux se lient et ça fait un œuf. Cet œuf-là va se développer, il va former un enfant, un bébé. Comment ça marche? Au début, il y a une seule cellule, quelques secondes. Après 2 cellules, 4 cellules, 8 cellules, 16 cellules, 32 cellules, et petit à petit ça grandit. Et en réalité, chaque cellule, elle a exactement le même patrimoine génétique. Une partie du patrimoine provient du papa, une partie du patrimoine provient de la maman. Et ils sont ensemble. Ok? Et dans ce patrimoine, dans chaque cellule, elles sont au début exactement identiques. Chaque noyau est exactement identique, tous les noyaux sont identiques.
Le patrimoine génétique dans chaque noyau, il est identique à tous les autres noyaux. C'est le même patrimoine dans tous les noyaux. Au début, il y a 32, et puis après, il peut y avoir 1 million, 2 millions de noyaux. 2 millions, 3 millions de cellules. Et puis tout d'un coup, toutes ces cellules se ressemblent. Tout d'un coup, au 40e jour de la fécondation, chaque noyau, chaque cellule, elle va prendre une direction, ce qu'on appelle la différenciation cellulaire. C'est-à-dire chaque cellule, elle va se différencier. Une va devenir une cellule de l'œuf, une cellule de l'œil, une autre va devenir une cellule du pancréas, une troisième une cellule du cerveau, une quatrième une cellule de la peau, une cinquième une cellule de l'os. Et l'être humain va se créer de cette façon-là. La question, le grand mystère scientifique dans cette histoire, c'est qu'est-ce qui va faire qu'une cellule va décider de devenir une cellule de l'œil et une autre une cellule de pancréas. Qu'est-ce qui va provoquer cette différenciation cellulaire? Cette cellule va se diriger dans ce sens et cette autre cellule dans un autre sens. Qu'est-ce qui va provoquer ça? C'est un secret. Personne n'arrive à trouver ce secret. Pourtant, dans chaque cellule, il y a le patrimoine pour devenir toutes les cellules. Et chacune va développer une partie de son patrimoine. Vous voyez, par exemple, Rav Youssef, peut-être en vous, vous avez une force de devenir Moshe Rabbeinu, vous allez développer une petite partie de votre Moshe Rabbeinu, et vous allez devenir Rabbi Yosef Aflalo. C'est une petite partie de Moshe Rabbeinu. Moi, une petite partie je développe pour devenir moi-même. Ça nous suffit. Mais c'est ça notre but dans notre vie. Développe bien ton petit noyau à toi. D'accord? C'est ça, quand je dis la génialité de l'homme, c'est aussi à ce niveau-là. Chacun doit développer sa petite génialité. C'est au niveau cellulaire, au niveau scientifique, au niveau physiologique. Ça s'appelle la différenciation cellulaire. Qu'est-ce qui va provoquer qu'un homme il va développer cette partie de gène et pas cette autre partie de gène pour devenir un œil ou pour devenir un pancréas? La réponse, elle n'existe pas. Il n'y a pas de réponse. Il y a des scientifiques qui dépensent des milliards d'euros. Il n'y a rien, aucune réponse à cette question. Personne n'arrive à avancer, à commencer un début de réponse à cette question. Vous voyez, ils ont commencé l'interféron et tout. Il n'y a rien qui commence à donner un début de réponse. Même si on a trouvé énormément de notions au niveau génétique, mais cette question-là, personne n'a commencé à l'élucider. Écoutez bien. En réalité, c'est ce qui se passe ici. C'est que quand le peuple juif est mort, dans la différenciation cellulaire de chaque juif, il fallait que le juif il meure quand il reçoit la Torah. Pourquoi? Pour qu'il se réveille, pour qu'il ressuscite, pour qu'il revive différent de ce qu'il vivait avant sa mort. C'est-à-dire que quand Dieu il a dit Anochi Hashem Lokera, je suis l'Éternel ton Dieu, l'homme il est mort. Quand il s'est réveillé dans ses gènes, il a maintenant un gène particulier. C'est un nouveau gène, c'est le gène de la Torah. Chaque juif, il a en lui un gène de la Torah. C'est-à-dire qu'en réalité, chaque juif, il y a une partie de Torah qu'il doit dévoiler. Il y a une partie de Torah qu'il doit faire éclore. Et si le juif, il vit toute sa vie, une vie matérielle ou une vie intellectuelle même, Baudelaire, il vit une vie scientifique, mais il ne dévoile pas sa Torah, il y a une partie de son être qui est restée mort. Et il n'a pas vraiment vécu sa vie. Ouais. C'est ça la spécificité du juif, c'est qu'il y a eu une différenciation cellulaire au niveau thoraïque. C'est-à-dire qu'il y a une partie de Torah qui s'est incrustée dans tes gènes, et le but de ta vie, c'est de dévoiler cette partie de Torah. C'est ce que mon père toujours disait, un homme il peut être médecin, ingénieur, balayeur, il y a une partie de Torah en lui. Le but de sa vie, c'est pas seulement de faire bien son métier, c'est également de dévoiler cette partie de Torah qui est en lui. Parce que cette partie de Torah, elle est unique, elle n'est que en lui. Personne d'autre peut la dévoiler, il n'y a que lui. Si vous croyez à ça, alors vous allez commencer à écouter la Torah. Et quand j'ai dit tout à l'heure qu'il y a une personne, il y a des personnes qui comprennent très très bien la Torah, c'est parce que ces personnes-là, ils ont laissé cette partie génétique, ce gène de Torah se dévoiler en eux. Ils n'ont pas fait de blocage. Ils n'ont pas bloqué cette partie de Torah qui est en eux. Vous comprenez, Rabbi Youssef? C'est ça la différenciation cellulaire. Dans la Torah, le but de notre vie, c'est de dévoiler la partie de Torah unique qui est en nous. À demain.